Ensuite vient la Bad Moon Loonshrine. Donc la Bad Moon Loonshrine, on va se permettre d'aller voir son skin quand même, histoire de... J'espère que la musique est pas trop forte. Normalement non. Voilà, le Bad Moon Loonshrine. Hop là. Qui est une pièce qui est vraiment sympa. Bon, elle coûte 45€, mais c'est un élément de décor que je trouve hyper sympa. Et c'était le seul élément de décor, et d'ailleurs c'est le seul élément de décor que j'ai acheté pour l'instant. Alors, je joue pas d'autres armées qui aient des éléments de décor. Save of Darkness, ils n'ont pas d'éléments de décor. Change, ils n'ont pas d'éléments de décor. Et Stank Arsenal, ils n'ont pas d'éléments de décor. Donc, et je monte une armée de trolls actuellement. Donc effectivement, à l'époque, je l'avais acheté alors qu'avant la sortie du clan troll qui leur permet en fait d'avoir un bonus avec. À l'époque, il n'y avait pas de, je bénéficiais d'aucun bonus réellement. Maintenant je bénéficie d'un bonus, mais je l'avais quand même acheté parce que je trouvais qu'il était trop classe. Alors maintenant ces petites règles. Bad Moon Loonshrine. Une armée Gloomspite peut inclure un élément de paysage de terrain. Bad Moon Loonshrine. Après que les territoires ont été choisis, mais avant que les armées soient placées, vous pouvez placer le Bad Moon Loonshrine entièrement dans votre territoire à plus de 12 du territoire ennemi et à plus de 1 de tout autre élément de terrain. Si les deux joueurs peuvent placer un élément de terrain avant de placer les armées, ils tirent au dé et le vainqueur choisit l'ordre dans lequel les éléments de terrain sont placés. Alors, c'est la première fois que je vois avec vous du coup un élément de terrain. Je vais vous lire ces règles et après je vais me permettre de vous faire part de mon opinion générale sur le fonctionnement des éléments de paysage de faction dans Age of Sigmar. Bad Moon Loonshrine. Un Bad Moon Loonshrine est un unique élément de terrain, c'est un obstacle. Règles de paysage. Courage Lufting. Les unités Gloomspite Gates entièrement à 12 ou moins de cet élément de terrain n'effectuent pas de test de déroute. Entre Moonclan. À la fin de chacun de vos tours, vous pouvez choisir une unité de Stabas ou de Shootas qui a été détruite. Si vous le faites, jetez un dé. Sur 4+, une nouvelle unité de remplacement composée de la moitié des figurines de l'unité initiale qui a été détruite, en arrondissant à l'entier supérieur, est ajoutée à votre armée. Vous devez placer cette unité de remplacement entièrement à 12 ou moins d'un Bad Moon ou Loonshrine ami et à plus de 3 de toute unité ennemie. Chaque unité détruite ne peut être remplacée qu'une seule fois. Les unités de remplacement ne peuvent pas elles-mêmes être remplacées. Alors, en gros, vous avez 50% de chance de ressusciter une unité, et c'est cool. C'est un élément de terrain qui n'est pas pété. Enfin, qui ne va pas être game breaker. En l'occurrence, c'est une armée, les Gloomspite Gates, qui, entre guillemets, si elle avait des petites options d'invocation, ça ne la rendrait pas surpuissante. Elle pourrait bénéficier même d'un équilibrage où elle ait un peu plus de bonus pour faire venir des troupes comme ça. Donc, je vais quand même, je pense quand même que ce que je vais dire, enfin, mon opinion s'applique aussi à cet élément de terrain-là, même si de tous les éléments de terrain qui existent, c'est vraiment pas celui qui m'a fait avoir cette idée-là. En fait, je considère que les éléments de terrain devraient être payants et coûter entre 50 et 100 points. Je pense que les éléments de terrain devraient avoir un score de blessure et un score d'armure. Un peu comme ça fonctionnait à l'époque dans Warhammer Battle, les bâtiments avaient un score de structure. Et je considère qu'en fait, il devrait être possible de focus et de détruire ces bâtiments à partir du moment où on les attaque avec un sort, donc qui va faire des blessures mortelles, ou si l'unité qui frappe l'élément de terrain, l'élément de paysage, a le mot-clé Behemoth. Donc voilà, avec ces deux conditions, ou l'artillerie. Voilà. Artillerie, Behemoth et sort. Et sort d'attaque, voilà, et donc de blessure mortelle.
je pense que ce sont les trois conditions qui permettraient de focus ces éléments, et ces éléments donc auraient un score de entre guillemets de feel no pain. Un score de feel no pain, voilà, qui leur permettrait de sauvegarder de la même manière la magie ou les coups en pleine tête. Et voilà. Et du coup, ce serait à prendre en compte dans votre armée, de se dire, est-ce que je dépense 50 points, 100 points pour m'ajouter mon élément de décor, et est-ce que, et vous en tant que joueur, est-ce que je vais du coup prendre de l'artillerie ou des behemoths pour l'éventualité où l'élément de terrain adverse me pose trop de problèmes, et du coup, eh ben, je suis prêt à passer une phase de combat, ou deux, ou je sais pas quoi, pour le péter. Ou peut-être au contraire, vous dites, bah tiens, je vais prendre mon élément de terrain, je vais payer mes 100 points, et je sais que ce sera un objet qui va gêner l'adversaire, et que si jamais il perd du temps à le taper dessus, ce sera bien fait pour lui, parce que moi ça m'arrangera bien, parce qu'en fait j'en ai pas vraiment besoin, mais au moins pour 100 points, ça me fait un bon bouclier. Enfin voilà, ce sont des possibilités, et en fait je pense que laisser la possibilité d'exploser l'élément de terrain adverse, on devrait avoir cette possibilité, ça devrait exister, je pense. Je pense que ce serait pas mal. Voilà. Voilà. Donc ceci étant dit, je pense que c'est un bon élément de terrain, parce que en l'occurrence, lui, il est pas pété.